I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Attends. Tu as eu mon message? Je te promets. Je ne te laisserai pas tomber. Non, mais t'as rien compris? C'est fini entre nous. Y a plus d'enfants. Quoi? Quoi? Y a plus d'enfants? Tu me laisses passer? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Driss m'a dit que le virage nord s'appellerait désormais le virage rubis. Ouais. Il y tenait beaucoup. C'est un bel hommage, non? Cette ville nous bouffe, Julia. Elle dévore ses enfants. Elle ne m'a pas laissé le choix. Elle me l'a annoncé comme ça, froidement. Il n'y a plus d'enfants. Voilà. Elle a décidé toute seule, Lucas. Comme ta mère a décidé. Pour moi et pour toi. Il faut que tu avances. Maman va être libérée de prison. Ils ont tenu parole. J'étais pas au courant. C'est avec ça qu'ils te tenaient? Ma démission contre sa libération. J'ai peu de temps, vite. C'est ta lettre de démission? Les faits récents, liés à votre équipe de direction, m'amènent à me désolidariser de votre action municipale. Je trouve l'expression les rats quittent le navire très imagée. Aujourd'hui encore, elle colle idéalement. Ta démission est refusée. Parce que c'est moi qui te vire. Je t'ai nommé parce que je voulais. Un pantin pour satisfaire l'opposition. Comme la plupart de tes semblables. Tu es totalement inutile. Aubin prendra ta place dans la journée. Tu fais une grave erreur. Tu te casses et tu me laisses travailler. Elle nous a vus. Vas-y, fume-la. J'en peux plus, j'en peux plus. Je le revois presque. Mais j'arrive pas à me souvenir. Monsieur Marciano, vous avez été cité dans l'enquête sur la mort de Ruby Diabo. Avez-vous refusé d'aller à la convocation de la justice? Êtes-vous lié au suspect en garde à vue? Était-il chargé de la sécurité de vos meetings? Monsieur Marciano, répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Marciano, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, quoi? Le tribunal du peuple. Les mêmes méthodes que les rouges. Tu remettras ta lettre de démission au secrétariat. Je sais ce que tu penses. Qu'on est une belle bande d'enculés? C'est ton langage habituel, non? Ah, je confirme. Une belle bande d'enculés. Il n'y avait pas que moi qui était au courant, crois-moi. Bien sûr. Et moi, j'étais d'accord avec toi? Toi, ça t'arrangeait de fermer les yeux. J'ai jamais fermé les yeux, Laurent. J'ai toujours su que tu magouillais. Et que ça se retournerait contre toi. Alors attends, je vais te dire un truc. Tant que je suis dans le parti, je saurais me taire. Mais si je suis exclu, alors là, rien ne m'empêchera de parler. Rien. Parler de quoi? Mais de toi. Qui croira que t'étais pas au courant? Qui croira que tu ne savais rien? C'est fini, Laurent. Fini. Maintenant tu sors. Bon, reprenons l'ordre du jour. La demande d'affectation. Il faut que tu le fasses. T'étais où? Fume-la. Il faut agir, Laurent. Ils vont remonter à nous. Remonter à toi, plutôt. Moi, y a rien contre moi. Comment ça, y a rien? Les versements. C'est toi qui les récupères, non? Moi? Mais qui dit ça? Qui a des preuves? Depuis la mort de la supportrice, les flics t'ont à l'œil, ta vie sera épluchée. Non, ils n'ont que dalle. Je cloisonne, crois-moi. Toi, par contre, alors oui. Toi, t'es dans la merde. Parce que qui a décidé d'éliminer Bassem? C'est toi ou c'est moi? Et son crétin de garde du corps? Toi ou moi? Tu étais d'accord, Laurent? Tu étais d'accord? Non. Tu as interprété ce que je disais. Et tu as paniqué. T'es une fiotte, Monnier. Mais tu croyais quoi? Que j'allais m'exposer pour ta gueule? Tu te démerdes. Tu fais le ménage comme tu veux. Mais je veux plus entendre parler de toi. Ni de ton putain de club de foot. De merde. Vous aviez promis que tout se passerait bien. Mais tout se passe bien. Oui. Il y a eu la disparition de monsieur
Ayoub. Ensuite la mort très regrettable de cette supportrice. La presse a les yeux braqués sur le club. Monsieur Monnier. Un climat délétère qui déplaît à nos clients. Ils ne peuvent s'exposer dans ce contexte. Question de confiance. Mais j'ai toute la confiance de Driss Ayoub. Il me suit. C'est nous qui ne suivons plus. Monsieur Monnier. Nous n'avons plus confiance. Nos relations s'arrêtent ici. Nous en sommes désolés. Mon nom est Jacques Monnier. Je suis directeur financier du Sporting marseillais. J'ai toujours été profondément proche de ce club. Mais aujourd'hui, l'avenir du club est en danger. Des personnes mal intentionnées ont manœuvré pour s'en emparer. Quel connard, ce Bassem Monnier. Un virement à l'agent de Marlowe. Du cash pour le transfert de Pozniak. Jamais un geste. Aucune reconnaissance. J'étais son larbin. Que faites-vous chez moi? Je vous attendais. Venez, asseyez-vous. Vous avez peur de moi? Mademoiselle Coste. Vous allez démissionner de votre mandature. Démissionner? C'est Staffire? Vous allez convoquer la presse et annoncer officiellement que vous renoncez à diriger Marseille. J'ai en ma possession des documents médicaux qui démontrent que vous venez d'être enceinte. Or il semblerait que vous ayez pris la décision de ne pas garder cet enfant. Il s'agit là d'un acte qui va contre tout ce que votre parti défend. Vous remettez en cause les lois de la République. Mais vous les utilisez quand vous en avez besoin. Une fois encore, vous mentez à vos concitoyens. C'est votre fils qui vous a dit ça? Lucas n'a rien à voir là-dedans. Je vous jure que si vous ne partez pas, je vous détruirai. C'est moi qui vais vous détruire. Vous ne pouvez pas me détruire. Vous appartenez au passé. Allez-y, lance-la, votre bombe. On verra quel genre de raclure vous êtes. Vous allez tomber de très haut. Mademoiselle. Si vous le dites, monsieur. Tarot. Il est encore là, Monnier? Je l'ai vu entrer en salle de réunion. Mais il est peut-être déjà parti. Quel connard, ce Bassem. C'est quoi, ça? Monnier. Un virement à l'agent de Marlowe. Du cash pour le transfert de Pozniak. Jamais un geste. Aucune reconnaissance. J'étais son larbin. Bassem, c'était qu'un détail. On l'a sorti de l'équation. Et j'ai commencé à manipuler son crétin de fils. Il a fallu que cette petite conne de journaliste s'en mêle. Je n'étais pas seul. D'autres que moi avaient intérêt à ce que le club soit vendu. Et que le stade fasse partie du papier cadeau. Cette salope de Marciano. Qui a eu cette idée de génie? Moi, on m'a promis la tête du club. Et comme un con, je l'ai cru. Marciano n'est pas seul. Il y a d'autres personnes avec lui. Des gens redoutables. Impitoyables. Je laisse ma femme derrière moi. Il ne dit pas qui est derrière tout ça. Elle n'y est pour rien. Je ne veux pas qu'elle soit en danger. J'ai toujours voulu que tu sois fier de moi. Je te demande pardon, Virginie. Marciano n'est pas seul. Il y a d'autres personnes avec lui. Des gens redoutables, impitoyables. De qui il parle? De Guénelon, de Chasseron, de Dupré? Des gens de Paris? De qui il parle? D'une pourriture, c'est sûr. C'est lui qui a fait tuer mon père. Que tous ceux qui étaient avec lui paient. On fait quoi? On remet cette vidéo à la proc. Marciano est à elle. Et pour les autres, je m'en occupe. T'as une idée? Oui. Une petite idée pour en savoir plus. Tu pourras peut-être rajouter un nom à ton article, bientôt. Lucas, c'est Robert. Il faut que je te parle d'urgence. Non, pas au téléphone. On peut se retrouver demain matin? Je t'expliquerai. J'imagine que ça a été une décision difficile à prendre. La décision la plus difficile de toute ma vie. Vous ne voulez pas dire le nom du père? Non. Comment prenez-vous une telle décision? Sachant qu'elle est contre vos convictions? La réalité du pouvoir et mon implication
à la recherche du bien commun, font passer les intérêts de mes concitoyens avant ma vie de femme. Tout cela reste du langage politique. Vous ne répondez pas à ma question. C'est de ma vie de femme dont il s'agit. J'ai pris la décision, en femme libre de ses choix. Surprenant d'entendre cela de votre part. Car pour autant, vous ne remettez pas en question les positions de votre parti. Le PF reste strictement opposé à l'avortement, n'est-ce pas? Le parti français est opposé aux avortements dits de confort. Une grossesse, me concernant, était incompatible avec mes fonctions. Alors qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à officialiser cet acte? Disons que mes ennemis en politique ont voulu instrumentaliser ce terrible drame. Une personne en particulier m'a menacé de tout révéler à la presse. Une attitude atroce. J'ai devancé la rumeur. Qui est cet ennemi politique? On pourrait décrire cette personne comme un crocodile de la politique à Marseille. Vous pouvez préciser? Je vous laisse deviner. Tu me garantis d'être à l'écart des éclaboussures, hein? Ni police, ni justice, ni presse. Vous connaissez la chanson. Le consortium fait comme les autres. Oui, rétrocommission. Versement déguisé, petits arrangements. Oh, petit, non. La vente du stade, c'est pas l'adjudication d'un simple immeuble. Je ne te l'apprends pas, Robert. Marciano et son équipe ont bénéficié de ces sommes. Mais ils ne sont pas les seuls. Derrière Marciano, il y a Guénelon. Et derrière Guénelon, il y a encore quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous connaissez très bien. Tous les deux. Et tu sais ça depuis le début? Toujours un dossier d'avance. Simple précaution. Tiens, chérie. Allez, balance. C'est qui? Je te laisse deviner. Compte pas sur moi pour me faire davantage d'ennemis. J'ai pris 2 bouteilles de rosé, là, dans la glacière. Quel connard. Reste avec ton rosé, va. Je sais qui c'est. Pour ma dernière campagne, Vanessa m'a obtenu des soutiens. Un peu partout dans la ville. Des soutiens de qui? Du milieu. Cossini, entre autres. Pas franchement les alliés les plus fréquentables. Je sais, mais je t'en voulais, Robert. Je voulais te détruire, j'ai pas été très regardant sur les méthodes. Elle récupère l'argent n'importe où. Elle embrouille ses candidats. Et elle se maque avec ses adversaires. Si nécessaire. Elle s'est maquée avec les fascistes. Vanessa va être très difficile à coincer. Cette salope, tu la connais? Oui. Elle a un défaut. Elle est sûre d'elle. Trop. Mais je m'en occupe. Fred, je vais avoir besoin de toi, hein? Je préfère te voir comme ça, Lucas. Combatif. C'est de famille. Le numéro 2 du parti qui vient. Spécialement de Paris pour me voir. Quel honneur. On m'avait dit que c'était le bordel. Mais j'imaginais pas l'étendue des dégâts. Marciano aux abois, la ville. En champ de bataille, et là, toi? Ta déclaration va à l'encontre de notre ligne politique. Elle te place, de fait, en dehors du parti. En même temps. Et paradoxalement, cet avortement ne semble pas produire les effets qu'on pouvait imaginer. Les effets? Ouais. Les derniers sondages te mettent en bonne position. Étonnant, non? Le pire étant que, même nos sympathisants semblent t'accorder quelques circonstances atténuantes. Tu aurais dû nous en parler. Ça ne regarde pas le parti. C'est de ma vie dont il s'agit. Mais tu appartiens au parti, Jeanne. Du jour où tu y es rentré. Tu as cessé d'être une personne normale. Marciano est foutu. On le lâche. Tant que tu te maintiens à la tête de la ville, on s'en fout. On profite de ta popularité. On provoque des élections. Tu es élu définitivement. Tu me nommes premier adjoint. Et je reprends cette putain de ville en main. Tu veux te servir de ma vie privée à des fins électorales? Si cet avortement nous sert à avancer, qu'il en soit ainsi. Tu ne crois pas?
Le parti français veut garder Marseille. C'est ce que tu veux aussi, non? Peu importe les moyens? Et tu me donnes pas le choix, c'est ça? C'est ça. En cas de souci, appuyez sur ce bouton. Je suis contente de te voir. T'as reçu mes messages? Eric. Eric, parle-moi, s'il te plaît. Parle-moi. Un zombie. Bourré de médicaments. Il ne me voyait pas. Je lui avais promis d'aller le voir. Mais dans cet état. C'est au-dessus de mes forces. C'est bien, ce que t'as fait pour lui. Julia. Mais maintenant. Tu dois prendre un peu de distance. Tu sais, hier, Barbara m'a dit que cette ville dévorait ses enfants. Je crois qu'elle n'a pas tort. J'ai beaucoup trop souffert, ici. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Driss m'a proposé de partir avec lui. Il est gentil avec toi? Pour le Sporting, vous ferez quoi? Il va nommer un nouveau président. Et puis il gérera avec lui à distance. Tu l'as dit à Robert et Rachel? Non. Non, pas encore. Mais je vais le dire à maman, ce soir. Par contre, pour papa, ça va être un peu plus compliqué, tu le connais. Je sais pas comment il va le prendre. Mal. Tu es la prunelle de ses yeux. Mais moi, je ne sais plus quoi faire. Ils ne veulent pas faire un pas. L'un vers l'autre. Un simple pas. Ils se disputent pour des malentendus. Je vais voir ce que je peux faire. Tu leur annonces ton départ et moi. Je m'occupe du reste. C'était bon de te voir. Tu prends soin de toi, hein? S'il y a un problème, tu m'appelles. Oui. Fais vite, Lucas. Je repars à Paris. Ce soir. Tu veux quoi? Je suis venu te faire une proposition. Le PF, l'UPM, Tarot. Ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Qu'est-ce que tu penses si je te dis? Renouveau démocratique. C'est quoi? Un nouveau parti. Le mien. Le nôtre, si tu es d'accord. Je vais avoir besoin de toi. Je vais me retirer de la vie publique. Quelque temps. Comme tu me l'avais suggéré. Et ensuite, tu me rejoindras. Pas mal. Je connais des gens de bonne volonté. Pour qui ces partis représentent le passé. Vous devriez vous entendre. Mais avant. Il faut balayer la petite facho. D'après mes informateurs du PF, ta petite amie s'apprête à monter au créneau. Apparemment, son interview l'a requinqué. Et lui a racheté une popularité nouvelle. De nouvelles élections vont avoir lieu. Et elle sera en position de force. D'accord, on la balayera ensemble. Comme on l'a toujours fait. Mais avant. Tu dois me rassurer sur un point. T'es peut-être déjà au courant. Mais il y a une vidéo qui circule. Qui te concerne. Et je l'ai vue. Pas trop osé, cette vidéo, j'espère? Il y était surtout question. De petits arrangements qui te concernent. On y parlait argent. Financement de campagne. Vente du stade et rétrocommission. Vanessa, tu sais ce que tu risques. Si ça sort? C'est quoi, cette vidéo, tu l'as? Non. Quelqu'un du ministère de la Justice me l'a montré. Sous le sceau du secret. Cette petite salope de procureur. Tu te l'as fait depuis longtemps? Tu ne comprends pas? Monnier a tout balancé. Avant de se suicider. Sur les manœuvres de la vente du stade. Du club. Il y parle de Marciano. Mais il cite surtout ton nom. Des conneries. Qui pourraient m'éclabousser au passage. Lucas. Les confessions d'un type qui s'est tué. Et d'un crétin mêlé à un meurtre. Nous ferons pas tomber. Je les ai mis dans la boucle pour ça. Si ça merde, ça retombe sur eux. Quant à moi, ne t'en fais pas. J'ai tout fait pour rester à l'écart. Tout ça, c'est juste un peu d'écume. Je trouverai un autre moyen de conclure la vente. Bien, dans ces conditions. Il n'y a aucun risque que ça t'éclabousse. On remet ça, alors? On remet ça, oui. Tu savais que ma mère était sortie de prison? Oui. Tu savais sous quelles conditions? D'accord. Fred, c'est bon? Tu as bien tout? C'est parfait.
La libération de ta mère. Tu es sûr que c'est Vanessa? Oui, certain. Il n'y avait que moi pour m'opposer. À la vente du stade. Et à choisir entre ma mère et la mairie. Tu as bien choisi. Fred, allez, on rentre. J'ai un truc à faire. À bientôt, à bientôt. Merci, merci. Au revoir. Bonne journée. Qu'est-ce que c'est? C'est des papiers pour ton père. Il va sortir de prison? Ben, je crois bien, oui. C'est grâce à Lucas. J'ai appris que ton parti voulait provoquer de nouvelles élections. Et que tu ferais tout pour les gagner. Tu sais que je ne partage pas tes idées. Et je ne les partagerai jamais. Mais ce qui nous est arrivé, ça nous appartient. Que tu t'en sois servi. Dans un but politique. Ça me dégoûte, Jeanne. Tu me dégoûtes. T'avais quoi de si important à me dire? Tu vas me dire que tu t'en vas? N'est-ce pas? C'est ça? Qui est-ce qui te l'a dit? Personne. Tu sais, c'est pas difficile à deviner. Mais tu fais bien. Tu fais bien. Tu pars avec lui? Oui. C'est un mec très bien. Son père serait fier de lui. Et vous allez où? On va à Beyrouth. Il va rapatrier le corps de son père. Et puis après, je ne sais pas. Tu ne veux pas faire un pas? Un pas? Vers maman. Ça me rassurerait de vous savoir ensemble. Quand je serai loin. Juste un pas. Devant la démission du maire par intérim. Jeanne Coste. Et au vu de l'urgence de la situation. Je vous rappelle que la ville risque d'être mise sous tutelle. Le conseil municipal doit se réunir très vite, afin d'élire un nouveau maire. Monsieur le préfet, Robert Tarot, se représenterait-il? Que savez-vous? Les candidatures ne sont pas de mon ressort. Je vous remercie. Quelle que soit la lumière, la saison, le temps qu'il fait. Cette ville me remue le cœur. Quand je la regarde, personne ne dit jamais à quel point cette ville est belle. Personne. J'ai besoin de toi, Lucas. Le conseil se réunit très bientôt. Il ne faut pas que la mairie nous échappe. J'ai besoin du soutien de tes partisans. Nous devons reprendre cette ville. Ensemble. Non. Merci, mais la politique, c'est fini pour moi. Écoute, je suis un vieux crocodile, Lucas. Marseille a besoin d'un homme comme toi. Tu dois venir avec moi. T'as la politique dans le sang, Lucas. T'y peux rien, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Tu ne lâches jamais rien. Je suis un homme simple. Écoute, sans toi, j'ai pas de majorité. C'est tout. Alors je fais ce qui est nécessaire. Pour obtenir ce dont j'ai besoin. Aide-moi à reprendre Marseille. Après, tu feras ce que tu veux. Ce que je veux? Oui. C'est pas à toi que je vais apprendre. Qu'en politique, tout se négocie. Alors j'ai une condition. Je veux que tu parles à Rachel. Quoi? Tu vas voir ta femme, tu lui dis que tu l'aimes et que tu veux être avec elle. Fais un simple pas vers elle et je te suis. Comme premier adjoint, t'as ma parole. Un simple pas? Ah. Tu me rappelles quelqu'un. Ah non. Si vous vous y mettez à deux. Maintenant. Je vais réfléchir à ta condition. Merci. Bonsoir, fils. Bonsoir, papa. Madeleine. Vous pourriez me trouver mes clés? Bien, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu enverras tes mails plus tard, on y va. C'est mon article et je vais le livrer. Avant de partir. T'es sûr que tu veux faire publier ça? De toute façon. C'est le journal qui décide, pas moi. Et connaissant Pharamond, je pense qu'il le fera. Et c'est mon hommage à ton père. Tiens, envoie-le, toi. Merci. Un peu plus près du chevalet, Anna. Ça n'a pas changé, ici. C'est toujours aussi beau. Je m'asseyais toujours à cette place. Quand je venais t'écouter. J'ai entendu dire que tu te représentais. Oui. Mais cette fois, ça sera différent. Ah bon? Oui. Si je t'offre un café à côté, tu me donnes une chance de t'expliquer pourquoi? Bien sûr. Tarot, Tarot. L'article signé Julia Tarot.
publié par le quotidien La Provence, a fait grand bruit, et a entraîné une cascade de mise en examen. Votre avis sur la mise en examen? D'où vient l'enregistrement? Merci. Lucas Barès, 80 voix. Michel Dupré, 12 voix. Pascal Aubin, 8 voix. Monsieur Lucas Barès est élu. Bravo. Ça devait pas se passer comme ça. Mais si. J'ai demandé à notre groupe de voter pour toi, comme maire. Ils l'ont fait à l'unanimité. Vas-y, t'es élu. Allez, va, bravo. Je dois refuser. Mesdames et messieurs, je dois avouer que je suis totalement surpris par cette élection. Vous connaissez les difficultés qui ont été les miennes lorsque je me suis retrouvé à la tête de la ville. J'ai, à la suite de ce mandat, sérieusement envisagé de mettre un terme à ma carrière politique. C'est l'insistance et la persuasion de mon père, ainsi que son soutien indéfectible, qui m'ont fait changer d'avis. Même si je suis conscient de l'immense honneur que vous me faites, je ne peux accepter cette charge. Il n'y a qu'un seul homme dans cet hémicycle qui en a l'envergure. Cet homme, vous le connaissez. Il s'agit de Robert Tarot. Il y a quelque temps, j'ai eu un dramatique malaise. Pendant quelques heures, ma vie a été comme suspendue. Au cours de ce coma, je n'ai vu ni tunnel, ni lumière blanche. Je n'ai rencontré ni ange ni démon. J'ai cependant vu quelque chose. Cette nuit-là, j'ai vu ma ville. Marseille, ma belle Marseille. Faite de 1000 couleurs et de 1000 origines. Elle m'a souri et m'a redonné la force de revenir d'entre les morts. Tu m'as dit un jour que Marseille méritait qu'on en bave pour elle, qu'on doit l'aimer pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Marseille est une amante difficile, passionnée, entière. J'ai donné à cette maîtresse mes plus belles années. Aujourd'hui, Marseille est au plus mal. Les soubresauts de ses égarements, dans les bras du parti français, ont meurtri sa population et divisé ses habitants. Pour sortir de ce marasme, il faut quelqu'un qui ait la fougue et la volonté que confère la jeunesse. Je n'ai plus tout cela. Tu as eu le courage de refuser de mener notre ville à la division et au rejet de l'autre. Lors de ton court mandat, tu n'as pas eu le soutien que tu méritais d'avoir. Et je m'en excuse auprès de toi. Et au nom de nous tous. Si tu l'acceptes, Lucas, je serai avec toi. Comme le premier adjoint. Et puis ensuite, je te laisserai mener seuls tes rêves que tu as pour Marseille. Tu es mon fils, Lucas. Mon digne héritier. Et je suis fier que ce fils soit aujourd'hui à la tête de Marseille. Oui, je suis fier. Robert, viens me rejoindre, s'il te plaît. Je t'aime, mon fils. Lucas. Laissez, Jean-François. Bonjour, monsieur le maire. Je tenais à te féliciter personnellement. Merci, Farid. On peut se voir plus tard? J'ai un rendez-vous. Bah, tranquille, moi, j'ai tout mon temps. Nos amis aussi, d'ailleurs. Nos amis? Ouais. Ils t'ont pas oublié. Ils m'ont même chargé de te donner leur petit cadeau de félicitations. C'est quoi? Sous-titre, Caroline Jenkins. Team Libertad.